Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma FAQ qui concernera ma vie d'au pair aux USA en général et sur ma vie à Boston, enfin voilà. Donc on commence sans plus tarder. Alors première question, tu t'es senti rapidement chez toi et aurais-tu préféré être dans une autre ville que Boston? Continue comme ça, j'adore te suivre, je te fais de gros bisous. Je te remercie, gros bisous ma belle. Est-ce que tu t'es senti rapidement chez toi? Oui, donc la première semaine, je vous avoue que ça avait été compliqué, je me sentais pas très bien et tout ça. Mais après, au bout de la première semaine, après ça a été comme sur des roulettes. Faut savoir que mes hosts ont tout fait pour que je me sente très vite chez moi. Dès le premier week-end, ils m'ont amené dans les quartiers, enfin dans la ville où je vis, pour me familiariser un petit peu avec les lieux. À la maison, ils m'ont tout de suite mis à l'aise, ils m'ont dit ici t'es chez toi, tu fais comme chez toi, t'as envie de te servir dans le frigo, tu te sers, enfin voilà. Donc pour ça, il y a pas eu de souci. Oui, au bout de 15 jours, je me sentais très à l'aise chez moi et j'ai pu en 15 jours à peu près me familiariser avec le quartier, à reconnaître un peu les endroits en voiture où il fallait que j'aille et tout ça. 15 jours. Aurais-tu préféré être dans une autre ville que Boston? Non. Non. Je me suis pas vraiment posé la question en fait. J'aurais adoré être peut-être au pair à Manhattan. Je sais pas, parce que Manhattan est ma ville préférée au monde. Mais Boston, finalement, je me sens tellement chanceuse d'avoir fini ici. Parce que Boston, c'est ma ville d'amour. C'est ma ville qui m'a adoptée. J'adore Boston, c'est une ville magnifique. Je me sens hyper chanceuse. J'habite dans une ville riche quand même. Donc, enfin voilà, j'ai de très beaux endroits. Enfin voilà, je suis dans une ville très sécurisante. Je sais pas comment on dit, très jolie, avec beaucoup de choses à faire. Donc on a des bons restaurants, il y a plein d'activités, on s'ennuie jamais sur Boston. Donc non, vraiment, pour rien au monde, j'aurais voulu être au pair ailleurs et je me sens très chanceuse d'avoir fini à Boston. Prochaine question. As-tu ouvert un compte bancaire aux USA pour tes dépenses, carte bleue, chèque, etc. Oui, dès le lendemain de mon arrivée dans ma famille, mon host m'a amené à la banque et on a ouvert mon compte en banque. Aux US, c'est hyper simple. Vous amenez votre passeport et votre visa et c'est tout. C'est tout. Et en 5 minutes, votre compte est ouvert. Donc, enfin voilà, c'est pas compliqué et ça rend bien service. Donc oui, j'ai une carte bancaire américaine. Euh, donc voilà, j'ai mon compte américain et puis mon host me fait toutes les semaines mon virement, enfin il me paye voilà, sur ce compte-là. Donc voilà, de temps en temps j'utilise mon compte bancaire français pour mes voyages, mais sinon toutes mes dépenses je la fais avec ma carte américaine. Mais j'ai pas de chéquier parce que ici ils payent très très peu en chèque, ils payent beaucoup en cash. Donc, enfin voilà, j'ai pas de chéquier, j'ai uniquement une carte bancaire et voilà, c'est très bien. Alors, sinon, oui, j'ai une question en ce qui concerne les cours. L'argent que tes hosts te donnent pour l'université correspond en moyenne à combien de cours? Et comment ça se passe exactement? Je veux dire, au niveau du programme, de la manière de suivre des cours et d'obtenir un diplôme. Alors, il faut savoir que dans le visa au pair, vous devez valider des 6 crédits universitaires, donc qui correspondent en moyenne, je crois, à 70 heures de cours. Et c'est obligatoire, c'est compris dans le visa et votre host family doit vous donner 500 $ de bourse pour aller en cours. Il faut savoir qu'à Boston, on a les universités les plus prestigieuses au monde. On a Harvard, on a le MIT. Donc, on a Yale qui est dans le Connecticut, là, dans l'état juste à côté. Enfin bref, on a les très très grosses universités. Et du coup, ici, les universités, elles coûtent un bras, clairement. Du coup, avec 500 $, clairement, vous faites presque rien. Donc, pour moi, là, ça a été hyper compliqué de trouver des cours, mais ça y est, je viens enfin de trouver. Mais il faut savoir que vous pouvez prendre des cours de tout et de rien. Vous pouvez très bien prendre des cours d'anglais, vous pouvez prendre des cours de management, des cours de psycho, des cours de... Vous pouvez vraiment prendre des cours de n'importe quoi. Enfin, tant que ça valide vos crédits et tant que ça... Après, si vous voulez rajouter de l'argent, c'est libre à vous. J'ai une copine qui a pris des cours à Harvard, elle en a eu pour en moyenne 1 500 $, mais après elle y a payé de sa poche. Libre choix à elle, vous pouvez très bien le faire si ça vous fait envie. Enfin voilà, moi je sais que j'avais pas envie de mettre mon argent dans mes cours universitaires, donc j'ai réussi à trouver une, euh, une université à côté de la maison qui validait mes crédits. Donc, enfin voilà, mais vous pouvez prendre des cours de tout et n'importe quoi, même des cours de cinéma, des cours de cuisine si ça vous fait plaisir. Enfin voilà, tant que ça valide vos crédits. Donc pour ça, il faut vous renseigner auprès des universités de la maison. Vous pouvez même demander à votre LCC si elle peut vous donner des adresses, enfin
des noms de collège ou d'université qui valideraient vos crédits universitaires et normalement elles peuvent vous donner toute une liste de tous les collèges ou universités à proximité de chez vous pour vous permettre de valider vos crédits. Mais voilà. Mais en moyenne, voilà, valider vos 6 crédits universitaires, ça, enfin, en moyenne, ça vous reviendra à peu près 70 heures de cours. Et 500 $ de bourse, c'est très limité. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les études coûtent très très cher, donc avec 500 $, vous ne trouverez pas grand chose. En général, il faut rajouter un petit peu de sa poche. Mais enfin voilà, si comme moi, vous n'avez pas envie d'y mettre un sou, enfin vous pouvez trouver aussi, il y a des programmes au pair qui sont faits exprès dans les collèges. Moi l'université où je vais prendre mes cours, c'est un programme spécial au pair où vous aurez des cours, où je vais avoir des cours sur l'histoire américaine. Et enfin voilà, il y a des universités qui font ça exprès pour les au pairs et je trouve ça très bien. Et sans dépasser votre budget. Donc voilà. Après, au niveau de la manière de suivre les cours, après ça peut être des cours que vous aurez uniquement le matin. Et après ça peut être des cours du soir, ça peut être des cours que vous aurez le week-end. Moi je sais que ça va être un week-end de cours intensif où je vais avoir cours du vendredi soir jusqu'au dimanche soir non-stop. Et après en deuxième partie j'aurai un voyage à Washington où voilà, en même temps que de visiter Washington, on va avoir, ça va être un petit peu éducatif et tout ça et ça va remplir mes heures de cours. Voilà, mais ça peut être, c'est très aléatoire, il faut se renseigner en fait. Je compte travailler 2-3 mois avant de partir pour économiser et pouvoir avoir des ressources financières au cas où. Est-ce vraiment une bonne idée? Oui. Arrives-tu à vivre avec l'argent de poche que tu as? Oui. Alors, pour approfondir un petit peu les questions, est-ce vraiment une bonne idée? Alors il faut savoir qu'avant de partir, moi j'ai travaillé 9 mois en tant qu'infirmière après mon diplôme parce que je voulais me faire la main et parce que j'avais, comme toi, envie de mettre de l'argent de côté pour pouvoir me faire plaisir ici une fois sur place. Et mon Dieu, quelle bonne idée j'ai eue! C'est-à-dire que je suis partie avec... Allez, je m'étais fixée... Je me fais plaisir. J'ai 10 000 € pour me faire plaisir. Mais je savais pertinemment que ces 10 000 €, je les dépenserais pas. Enfin, pas entièrement du moins. Donc, enfin voilà, vraiment, j'ai voulu partir avec de l'argent de côté parce que je voulais vivre cette année à fond et parce que j'avais envie de faire plein de trucs que j'aimais, j'avais envie de beaucoup voyager. Donc voilà, je suis partie avec cette somme d'argent. Mais il faut savoir que ici, j'arrive aussi très bien à vivre avec mon salaire. Alors je dis pas, il part très très vite. Mais c'est tout à fait possible de vivre avec son salaire. Moi, mes copines, elles ne touchent pas du tout à leur compte français et elles arrivent très très bien à vivre avec leur salaire. Priscilla, je sais pas comment elle fait. Elle dépense, mais elle a tout le temps au moins 1500 balles sur son compte. Moi, je dépense, mais j'ai tout le temps 100 balles sur mon compte. Voyez, si ce n'est moins. Du coup, voilà, enfin, en moyenne, j'arrive à peu près à me suffire de mon salaire américain. Mais par exemple, si j'ai des gros voyages, comme par exemple là pour mon Travel Month, mon Travel Month, il va me coûter en moyenne, allez, je dirais 3000 $ maximum. Bah là, je vais un petit peu piocher dans mon compte français et j'aurais été contente de piocher dans mon compte français. Enfin, j'aurais été... Enfin, voilà. Là, c'est là que je me dis, j'ai bien fait de mettre 8000 balles de côté, comme ça, bon, je vais pouvoir me faire plaisir pendant mon Travel Month. Mais... si je l'avais bien voulu, j'aurais pu très bien me suffire. Enfin, mon salaire américain aurait très bien pu me suffire. Il aurait juste fallu que je fasse des économies et tout. Sauf que moi, j'ai pas voulu faire des économies. Cette année, elle est à moi. J'ai envie de dépenser, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai eu envie de faire du shopping. J'ai eu envie de faire des bons restos. J'ai eu envie de voyager. J'ai eu envie de faire plein d'activités. D'aller à des matchs, d'aller à des trucs. Voilà, je me suis fait plaisir à fond. Et c'est pour ça que j'ai mis tout cet argent de côté. Et je suis bien contente de l'avoir mis de côté. Mais il faut savoir que vous pouvez très bien partir avec, allez, je dirais 200 balles en liquide et c'est tout. Vous arriverez très bien à vivre avec votre salaire d'au pair. Voilà. Après, il faut savoir que moi, mes hosts, ils me payent tout. Hein. Ils me payent le téléphone, ils me payent... Qu'est-ce qu'ils me payent? Ils me payent tout. Ils me payent l'essence pour la voiture, ils me payent... Enfin voilà, j'ai rien à débourser à part mes loisirs. Donc j'avoue que pour ça, je suis très chanceuse. Je sais que c'est compliqué là-bas pour les bars, etc. Je vois que tu t'amuses pas mal avec des cœurs dans les yeux. Oui, c'est vrai que je sors pas mal. Est-ce que c'est vraiment compliqué pour les mineurs selon les USA? Alors, aux États-Unis, vous êtes majeur à 21 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez rentrer dans aucun bar, vous ne pouvez acheter de l'alcool et des cigarettes qu'à partir de 21 ans.
Et ils sont beaucoup plus regardants qu'en France, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander absolument votre carte d'identité à chaque fois. Et voilà, c'est comme ça. Et il y a... À Boston, je vous avoue que je connais aucun bar qui accepte les moins de 21 ans. Quelquefois, il y a des soirées où ils acceptent les moins de 21 ans, mais c'est rare. Mais je vous avoue que, en tout cas à Boston, c'est compliqué si on est mineur. Ou alors il faudrait plus vous diriger vers des house parties, donc c'est les Américains qui font des soirées chez eux. Là, à ce moment-là, bah, forcément ils vont pas vous demander votre carte d'identité. Mais c'est le seul moyen que je trouve pour vous de sortir ou de vous faire des restos. Après, il n'y a pas que les bars, les boîtes de nuit et tout, hein. Vous pouvez vous amuser autrement. Vous pouvez aller dans des restaurants, vous faire des bons restos, vous pouvez vous faire des cinés. Je sais pas, mais oui, après il y a les house parties, enfin il y a d'autres solutions, vous inquiétez pas, vous trouverez de quoi vous amuser. Ici il y a tellement de choses à faire que, enfin voilà. Après il y a d'autres villes où je sais qu'ils acceptent les 18 ans. À New York par exemple, ils vont être moins regardants, je pense, sur l'âge des jeunes à l'entrée des bars et des boîtes, comme à Washington DC, apparemment ils sont bien moins regardants. Mais attention, ici aussi il y en a qui se font faire des fausses cartes d'identité. Donc c'est complètement illégal et donc bien que ça marche pour certaines, moi une fois je suis allée devant enfin j'ai voulu aller en boîte avec une mineure qui s'était faite une fausse carte d'identité, et ben elle est restée dans la boîte parce que le videur, je sais pas comment il a réussi à voir, je crois, parce qu'il scanne aussi nos cartes d'identité, hein. Il les scanne à l'entrée pour voir si elles sont vraies, pour voir si on a déjà été répertorié dans la boîte, j'en sais rien. Et je sais pas, mais comme ça, il a vu que c'était une fausse carte. Alors pourtant, elle était super bien faite, hein. Elle l'avait payé un bras en plus. Et ben, elle a eu de la chance qu'il appelle pas les flics parce qu'il était hyper vénère. Et du coup, il a gardé sa carte, sa fausse carte, et elle s'est retrouvée toute seule dans la boîte. Donc voilà. Bon, évidemment, je l'ai pas laissée toute seule dehors, hein, mais voilà. Pour vous dire que ne faites pas des fausses cartes d'identité, ça sert à rien par vous causer des ennuis. Mais voilà, mais vous inquiétez pas, il y a tellement de choses à faire aux États-Unis en général que mineur ou pas mineur, vous trouverez toujours des trucs à faire. Tu parlais que rencontrer d'autres filles au pair est facile grâce au groupe Facebook. Vous parlez anglais ou français entre vous? Oui, c'est très facile de rencontrer d'autres filles au pair. Déjà parce que votre LCC, tous les mois, elle va faire un meeting, donc une sorte de réunion, donc elle va proposer une activité où avec toutes les au pairs du même quartier que vous, du même village que vous, bah vous allez vous retrouver pour faire cette activité avec votre LCC, avec toutes les filles. Du coup déjà là, vous allez rencontrer pas mal de filles au pair, donc, mais ce sera des filles au pair du monde entier. Donc dans ces moments-là, on parle toutes anglais entre nous. Et sinon on a plein de groupes Facebook, par exemple moi je suis dans le groupe Facebook, il y a un groupe Facebook qui est French au pair, c'est quoi ? French au pair aux USA, conseil et échange. Donc ça c'est un gros groupe Facebook d'au pair uniquement françaises et français parce qu'il y a des garçons aussi. Et donc ça c'est un gros groupe, on doit être peut-être 5000 dessus. Et il est super ce groupe, je vous invite à le rejoindre. Je vous le mettrai en barre d'infos, faut vraiment que je pense à tout mettre en barre d'infos parce que je vais m'y perdre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce groupe il est super si vous avez la moindre question, si vous cherchez des travel buddies pour vos voyages, si ça va pas avec vos hosts et que vous avez besoin d'être entouré, si vous avez besoin de soutien, ce groupe je le trouve génial, donc je vous invite à aller le rejoindre. Que vous soyez au pair ou que vous soyez une future au pair, vous pouvez très bien y rejoindre ce groupe, ce sera sans problème. Et sur ce groupe vous trouverez toutes les réponses à vos questions, donc je le trouve super cool. Et du coup sur ce groupe bah, on parle tous français, vu qu'on est tous français. Sinon il y a d'autres groupes sur Facebook comme Au pair in Massachusetts, French au pair à Boston, donc là pareil on parle français entre nous. Sinon il y a au pair aux USA année 2017-2018, donc là pareil il y a des au pairs du monde entier, du coup on parle anglais. En fait dès qu'on rencontre d'autres au pairs, il suffit qu'il y ait 3 françaises mais une allemande par exemple, bah, on va parler anglais par respect pour l'allemande. Donc enfin voilà, vraiment la langue, si on n'est que des français on va parler français, mais s'il y a d'autres nationalités on parlera anglais entre nous. Mais voilà, grâce à ces groupes Facebook c'est hyper facile de se rencontrer. Et sinon, bah, grâce à vos meetings avec vos LCC, vous rencontrerez pas mal de monde aussi. J'ai juste une petite question. La voiture que tu conduis est-elle la boîte automatique, vu qu'apparemment il n'y a que ça aux USA? Si oui, est-ce que ça ne fait pas trop bizarre au début? Des bisous. Oui, la voiture que je conduis est une voiture à boîte automatique. Donc c'est bien simple. En France, je suis passée d'une petite C3 boîte manuelle à ici une grosse Mercedes boîte automatique. Donc bon.
Voilà, ici il faut s'habituer aux grosses routes, aux grosses voitures, voilà, une conduite différente mais beaucoup plus courtoise. C'est différent mais on s'y fait très très vite. Enfin voilà, moi j'ai pas de mauvais souvenirs. Et est-ce que ça ne fait pas trop bizarre au début? Bah ça fait bizarre, allez je dirais, les 3 premières fois que tu conduis. Au début tu vas garder la main sur le levier à vitesse parce que tu vas être tenté de passer ta vitesse. Mais non en fait, tu te rends compte que tu as juste... Enfin que tu te rends compte que ça le fait tout seul et en fait après tu y prends carrément goût. Hein. Moi en France, quand je suis rentrée en septembre en France, j'ai reconduit ma boîte manuelle. J'ai calé, mais j'ai calé, c'était une catastrophe. Je ne sais plus, alors un démarrage en côte, je n'ose même pas imaginer en fait ce que ça va être. Et ouais, ça va être terrible. Je pense qu'il faut que personne soit là et il faut pas qu'il y ait de voiture ni devant ni derrière parce que je vais leur foncer dedans. Mais ça va être la panique à bord. Mais on s'y fait très très vite hein, et on y prend très vite goût, fais-moi confiance. Et puis surtout quand on n'a plus d'embrayage, non mais ça c'est la vie. Ça c'est trop la vie. Non vraiment... crois-moi, il n'y a rien de compliqué, vu que tu as que 2 pédales, accélérateur, frein, bah voilà. Non, non, franchement, tu t'y fais très vite. Salut Marine, je suis étudiante à Lyon et je voudrais faire fille au père. J'ai vu que tu étais partie avec Cultural Care, c'est l'organisme où je me suis inscrite aussi. Très bon choix, je te le recommande. J'ai vu quasiment toutes tes vidéos sur YouTube, merci beaucoup. Mais je voudrais savoir vraiment ce que tu penses de ton expérience, de ta nouvelle vie là-bas. Ce que je pense de mon expérience, j'en ai un petit peu parlé dans l'ancienne vidéo, donc je t'invite à la regarder. Ce que je pense de cette expérience, c'est que j'ai pris l'une des meilleures décisions de ma vie en partant. C'est une expérience qui m'aura permis de voyager, qui m'aura permis d'apprendre l'anglais. Parce que là, au bout de 10 mois aux États-Unis, je peux dire que je parle presque un anglais courant. Je ne suis pas bilingue, mais je suis presque capable de parler un anglais courant. Je sais pas si tu vois la nuance, mais moi je la vois en tout cas. C'est-à-dire que j'arrive à m'exprimer sans avoir plus besoin de réfléchir. Je lis parfaitement en anglais, je réfléchis en anglais, je rêve en anglais, je comprends 90% de ce qu'on me dit sans avoir besoin de faire répéter. Donc voilà, rien que pour ça, mes objectifs sont complètement remplis. J'étais partie pour l'anglais et pour les voyages et rien que pour ça, mon année, je l'ai kiffé à fond et je rentrerai comblée parce que j'aurais, comment dire, validé mes objectifs et de ce que je pense de mon expérience. Mais c'est une expérience qui va t'enrichir sur tous les points, qui va te faire grandir, qui va te changer de la manière la plus positive qui soit. Tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre sur les autres, tu vas te prendre des grosses claques dans la gueule tellement tu vas en apprendre sur la vie, tellement tu vas en apprendre sur toi. Et franchement, je recommande à tout le monde de vivre une aventure comme ça. Et sur un CV, t'imagines même pas à quel point c'est enrichissant parce que crois-moi, partir une année à l'étranger, tout seul, dans un pays que l'on ne connaît pas, chez des gens qu'on ne connaît pas, avec une langue que l'on ne parle pas, c'est hyper enrichissant parce que ça demande de toi d'avoir de la détermination, d'avoir le sens des responsabilités, d'être dégourdi. Ça te demande d'être débrouillard. Enfin, vraiment, ça recommande beaucoup, ça demande beaucoup de qualité et tu vas en développer aussi chez toi, tu vas apprendre beaucoup de toi et sur un CV, t'imagines même pas le plus que ça va être. Donc vraiment, mais vis cette aventure. Enfin, je le recommande à tout le monde. Faites cette aventure si vous avez la possibilité de la faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ma nouvelle vie là-bas, bah voilà, j'adore ma nouvelle vie à Boston. Pour moi, j'ai ma vie en France, j'ai ma vie en Amérique. Et je me plais aussi bien en France qu'aux États-Unis, donc quitter les États-Unis ça va être compliqué. Mais enfin voilà, j'aime autant ma vie ici que là-bas. Donc j'ai appris à m'adapter dans un pays, dans un tout nouveau pays. Et aujourd'hui, excepté la France et les États-Unis, je ne me verrai pas vivre ailleurs. Donc je pense que, enfin voilà, j'ai très bien réussi à m'adapter à ma nouvelle vie ici et je suis complètement épanouie. Donc voilà, ici il me manque plus que mes proches et je serai complètement comblée. Donc voilà, donc oui, j'adore ma vie ici et ça va beaucoup me manquer. As-tu un numéro de téléphone américain? Oui. Donc comme ma carte, comme mon compte américain, le même jour avec mon host, donc il m'a amené à la banque faire mon compte bancaire, ouvrir mon compte bancaire. Et après, direct après, on est allé chez mon opérateur téléphonique pour m'acheter, enfin pour m'ouvrir un numéro de téléphone quoi. Donc mon host il m'a acheté une carte SIM, il pouvait me fournir un téléphone, donc il m'a fourni un téléphone. Mais moi vu que je me servais pas de ma carte SIM française, j'ai tout simplement mis ma carte SIM américaine dans
dans mon numéro, dans mon iPhone français. Du coup, ce qui fait que maintenant, entre temps je me suis racheté un iPhone. Et c'est ce qui fait que maintenant, bah du coup, j'ai remis ma carte SIM française dans mon ancien iPhone et j'ai mon numéro américain sur mon nouvel iPhone. Du coup, maintenant, je jongle entre mon téléphone français et mon téléphone américain. Voilà, c'est dur la vie, hein. Voilà, je vais pas me plaindre, donc j'ai tout le temps mes 2 iPhones avec moi et voilà, mais quand je vais rentrer en France, celui-là je vais le revendre, je sais pas ce que je vais en faire, et celui-là bah, je remettrai ma carte SIM française dedans. Ah si, j'ai encore une question. Est-il possible de ne pas prendre de poids aux USA? Oui, c'est tout à fait possible. Il faut savoir qu'ici, bien qu'ils aient des fast-food à foison et bien que la tentation soit grande, tu trouves dans les supermarchés tous les légumes et les fruits que tu as envie. Je trouve qu'il y en a même plus qu'en France parce que ici on est en hiver, je mange des fraises, des myrtilles, des framboises qui sont des légumes, des fruits d'été. Enfin tu trouves absolument tous les légumes et les fruits que tu veux, tous les aliments sains que tu veux. Je trouve même qu'il y a beaucoup plus de rayons diététiques, sans gluten, végétarien, vegan. Je trouve que ici c'est beaucoup plus développé qu'en France. Et c'est vrai que pour ça c'est très facile, mais oui, il y a moyen, si tu te fais toi à manger et que tu vas pas dans un fast-food tous les jours, oui, c'est complètement possible de pas prendre de poids aux États-Unis. Moi je t'avouerai que quand je suis arrivée ici, je suis passée d'un métier où je marchais parfois 7 km par jour à un métier aujourd'hui où je garde des enfants, j'étais complètement sédentaire et je me faisais un petit peu trop plaisir sur les fast-food et tout ça. Je t'avoue que les 5 premiers mois j'ai pris 5 kilos. En rentrant en France, du coup je suis rentrée en France en septembre, je me suis pesée, j'ai vu les dégâts, je me suis dit ok c'est terminé. Je me suis remise au sport, je me fais plaisir un jour dans la semaine, le reste du temps bah, je fais attention et enfin j'ai tout reperdu en l'espace d'un mois. Et aujourd'hui je fais exactement le poids que je faisais avant de partir. Donc enfin voilà, il faut faire attention, il faut pas s'écouter non plus. Et puis tu arriveras très bien à te maintenir, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et enfin, dernière question, comment as-tu eu les idées de faire des voyages aux US et avant de partir, avais-tu pensé à des endroits où aller, etc. Alors, avant de partir, je m'étais fait une wishlist de tout ce que je voulais faire aux États-Unis, tous les voyages que je voulais faire, toutes les villes que je voulais visiter, toutes les expériences que j'avais envie de vivre. Donc voilà, je me suis fait cette wishlist que j'ai encore et que je vous partagerai à la fin de cette aventure en vidéo. Je regarderai un petit peu ce que j'ai réussi à faire ou pas. Je vous le ferai en vidéo donc je vous la partage pas pour l'instant. Et du coup voilà, je m'étais fixé toutes ces villes et enfin oui, du coup avant de partir je savais en gros où c'est que je voudrais aller durant mon année. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question mais enfin voilà. Oui, j'avais quand même fait mes petites recherches et je savais les endroits absolument où je voulais aller. Je savais que je voulais aller à Miami, je sais que je veux aller en Californie et je sais que je vais y aller, enfin voilà. Donc voilà, et je te conseille de faire pareil, je trouve que c'est hyper motivant, surtout avant de partir quand on a des petits coups de mou, quand on se dit oh mais finalement est-ce que c'est une bonne idée de partir parce qu'on passe par des petits coups de mou comme ça avant le départ. Bah, je te conseille de faire cette wishlist et de la relire de temps en temps et de te dire ah ouais je sais pourquoi je pars, je sais parce que je veux voir ça, je veux voir ça, je veux vivre ça. Donc voilà, je te conseille de faire cette wishlist, ça va te remotiver et puis ça va te donner des étoiles plein les yeux. Donc voilà, c'est tout pour les questions, j'en ai fini avec cette FAQ. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Si cependant vous en avez d'autres, bah écoutez, posez-les moi en barre d'infos et puis peut-être que j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Aussi, je voulais vous partager, en fait j'hésite à faire une sorte de gros dossier qui sera en PDF, que je laisserai disponible en PDF peut-être sur ma page Facebook ou peut-être à la demande en fait. Si vous me demandez de vous le fournir, je vous le fournirai par mail. Je vous l'enverrai par mail. Un gros dossier où dedans je vous expliquerai comment faire jeune fille au pair, toutes les démarches à suivre, que mettre dans sa valise, comment se passe la vie aux USA, toutes les démarches vraiment de A à Z. J'ai vraiment envie de vous faire un gros dossier comme ça. Que je rédigerai moi-même. Donc voilà, si ça vous fait envie, dites-le moi et je commencerai à faire ce dossier-là. Moi, ça me fait vraiment envie. J'aurais vraiment aimé avoir à disposition ce genre d'informations quand moi, je faisais mes démarches pour faire jeune fille au pair. Donc, enfin voilà. Dites-moi ça et puis ça sera un plaisir pour moi de vous le faire et surtout de vous le fournir. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve très vite pour de belles surprises et surtout pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.